Halte 10, le subtil et les contraires. Il a dit qu'il soit exalté celui qui a fait pour vous à partir de l'arbre vert du feu, Sourate 36, verset 80. Ce verset fixe notre attention sur la perfection de sa toute-puissance et le merveilleux de sa sagesse. Il montre en effet qu'il extrait les choses de leur contraire, qu'il soit exalté, et les cache dans leurs homologues, de sorte que nul n'effectue une ascension si ce n'est par lui, et nul ne s'oriente si ce n'est vers lui, car il a extrait le feu chaud et sec du bois vert froid et humide. C'est pourquoi l'on dit de son nom le subtil, qu'il désigne celui qui cache les choses dans leur contraire. Ainsi, lorsque Dieu cacha à Joseph la royauté dans l'esclavage, ce dernier dit « En vérité, mon Seigneur est subtil dans ce qu'il veut ». Par cet enseignement, Dieu a prévenu ses serviteurs qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences naturelles et formelles des choses, et qu'ils ne doivent pas s'en tenir à leur science, leur acte ou leur état actuel en lesquels on ne peut avoir confiance, et sur lesquels on ne peut s'appuyer, comme sur tous les phénomènes de l'univers d'ailleurs. Dieu en effet peut tirer de tout cela le contraire de ce que donne habituellement sa forme. Cet enseignement doit les amener à connaître sa singularité dans l'acte créateur et l'organisation du monde. Son activité n'est pas limitée par les causes secondes habituelles, celles que la raison peut saisir. Il se sert des causes secondes lorsque son acte est voulu par sa sagesse, et il s'en passe lorsque son acte est voulu par sa toute-puissance. Il fait donc sans cesse ce qu'il veut. Il extrait le bien de ce qui en apparence est un mal, et extrait le mal de ce qui en apparence est un bien. C'est une chose que vous avez pu constater vous-même. Combien de fois a-t-il fait sortir un bonheur d'un malheur, ou un malheur d'un bonheur? Pas de divinité, si ce n'est lui, qui a la toute possibilité, le très sage,